Alors, ce matin, comme vous pouvez voir par la photo, le PowerPoint, on va parler de voyage ce matin. Qui aime ça, voyager ici, là? On lève la main, là. Qui aime ça, voyager? Levez la main un peu, là. N'ayez pas peur, là. Bon. OK. C'est bien. Mais vous savez que... OK, Denis, là. OK. Denis, là, il a monté les mains au plafond, là. C'est juste ça. Alors, vous savez, quand on voyage, quand même, on a besoin de conseils. Je ne sais pas si généralement, quand on part en voyage, on va demander des conseils. Il y a des endroits où il faut avoir des conseils. Surtout si vous sortez de notre pays, il est clair qu'on va vous dire, regardez, là, ça prend des vaccins. OK? Ou des fois, ils vont vous dire, à tel endroit, c'est plus dangereux. OK? Puis si vous choisissez un pays, bien, regardez, parce qu'il est coté généralement. Il y a des pays qui sont plus dangereux que d'autres. Aussi, on nous encourage, exemple, j'ai écrit ça ici, si, mettons, vous allez dans un guichet automatique, il est toujours préférable d'y aller le jour, pas le soir, ni la nuit, surtout la nuit, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, c'est pour ça que c'est important. Si vous voyagez, faites attention avec les étrangers aussi. Tu sais, on nous donne des conseils. Et pour cela, l'apôtre Pierre, dans notre voyage, bien, il nous donne 2 conseils ce matin qu'on doit voir ensemble. Alors, si vous voulez tourner avec moi, je vais lire le texte ce matin dans 1 Pierre. Il nous donne des conseils pour notre voyage. Okay. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12 ce matin. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Aussi, pour le mot voyageur, ça pourrait être pèlerin sur la terre. À vous abstenir, le premier conseil, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alors, comme vous pouvez voir, on parle d'un voyage. Alors, il nous donne deux conseils ici. Ici, Pierre, si vous, juste ceux qui ont le Bible, juste de revenir au chapitre 1, verset 1. Alors, il est clair que pour nous, généralement, ceux qui étudient la Bible, les spécialistes nous disent que probablement c'était des Juifs croyants, des Juifs convertis au Seigneur Jésus, qui étaient dispersés. Regardez chapitre 1, verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors, il semble que pour l'apôtre Pierre, c'était des gens de son peuple à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, il faut se rappeler que nous aussi, on fait partie d'être un pèlerin, d'être un voyageur. Généralement, quand tu es voyageur, tu es pèlerin, est-ce que tu amènes beaucoup de matériel avec toi? Hein? Généralement, non. C'est que tu amènes le strict nécessaire, vous savez. Mais des fois, on a l'impression qu'on n'est pas juste pèlerin, mais on dirait que c'est ici qu'on habite. Est-ce qu'on n'est pas conscient de ça? Alors, l'apôtre Pierre fait juste nous rappeler, souvenez-vous, vous êtes en voyage. Et ça, on doit se souvenir de ça. Alors, quelqu'un a déjà dit que notre vraie patrie, puis même l'apôtre, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, nous dit que notre vraie patrie est dans le ciel. Il ne faut pas oublier ça. Et quelqu'un a dit, un fugitif est un homme qui a fui sa maison. D'accord? Un vagabond est un homme qui n'a pas de maison. Un étranger est quelqu'un qui est loin de sa maison. Mais un pèlerin, un voyageur, est un homme qui est en route vers sa maison. C'est intéressant, hein? On est en route vers notre maison. Ce n'est pas ici, notre maison. Okay? Et comme je dis souvent, c'est très rare que quand les gens y meurent, on voit un coffre-fort suivre le corbillard. D'accord? C'est rare. Ça n'existe pas. Mais c'est difficile parce que d'après notre nature, hein, nos racines de ce monde est très difficile. Verset 11, quel est le premier conseil? Et ce qui est très intéressant, il commence « mes bien-aimés ». Et c'est ceux qui sont aimés de Dieu, mes bien-aimés. Je vous exhorte comme un étranger et un voyageur sur la terre
à vous abstenir des convoitises charnelles. Abstenir, on a déjà le verbe qui est là, c'est ce qui veut dire, c'est de se garder loin. De se garder loin des convoitises. De vous retenir, de renoncer à cela. Qu'est-ce que ça veut dire les convoitises charnelles? Ça vient du mot chair. C'est le désir naturel de faire tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, de se faire plaisir à tout prix. Et la convoitise de la chair est la tentation de satisfaire nos pulsions. C'est fort. Les choses, le problème avec quand il est utilisé convoitise charnelle, c'est qu'il veut dire, c'est de faire les choses que nous voulons faire sans regarder à Dieu premièrement. C'est ça l'idée. Parce qu'en vivant sur cette terre, on a besoin d'avoir un toit, on a besoin de bien manger, d'avoir des vêtements. Ce n'est pas mauvais en soi, mais souvent notre problème, c'est qu'on pense à tout ça sans Dieu. On ne lui demande pas conseil à Dieu. On veut faire tout ce qu'on aimerait faire. Maintenant, j'ai écrit quelques tentations qui vont se manifester sur quelque forme que ce soit. Une des choses qui est intéressante de la convoitise charnelle, c'est d'être indépendant du Seigneur. On n'aime pas ça être dépendant de quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi là, j'aime pas ça être dépendant des gens. Dans ma nature, je suis un autonome. Mais le Seigneur, avec les années, m'a fait comprendre qu'on vit en Église, qu'on vit en collectivité. On a besoin des uns des autres. Comme hier matin, lorsqu'on parle de la vente trottoir, c'était le fun. On a eu une belle équipe pour commencer, parce que si j'ai arrêté tout seul, là, je serais encore là. J'aurais couché sur le terrain hier soir, à la pluie. On avait une belle équipe, les gens sont venus nous aider, on a monté ça. À 8 heures, on était tous là, puis il y avait une dame qui m'a appelé. « Hey, M. Morissette, je suis arrivé. » On n'avait même pas commencé les tables, là. Alors, c'était une madame qu'on lui a prêtée, on lui a donné une table gratuitement qui est venue. Alors, à 8h15, les gens commençaient déjà à venir. Ça n'a pas lâché jusqu'à peu près à 2 heures l'après-midi. C'était vraiment intéressant ce qu'on a vécu. Et on a eu l'occasion, par certains frères, certaines sœurs, on avait une table de livres, à prêcher l'Évangile, on a jasé de la spiritualité avec eux. Mais on a une tendance naturelle à être libre. Puis, vous savez, une des choses, là, quand on pense à la prière, si on ne prie pas, on manifeste notre indépendance de Dieu. C'est ça que ça signifie. Lorsqu'on ne prie pas, ça manifeste notre indépendance de Dieu. On est indépendant, on est des gens indépendants. On fait, comme j'ai écrit ici, « Je veux moi-même faire mon petit royaume ». C'est dangereux de faire cela. Aussi, il y a la tentation de l'ambition, la recherche du pouvoir, l'orgueil, le désir d'épater, de dominer les autres. Ça, c'est une chose qu'il faut lutter avec ça. Parce que des fois, on peut dominer les autres par nos titres, si tu as des titres. OK? Alors, des fois, c'est par notre savoir qu'on domine les autres. Vous savez, la connaissance. Et aussi ses capacités, qu'elles soient physiques, mentales ou tout autre ordre. Alors, c'est dangereux. Ça, c'est chacun de nous, on est tenté dans ces domaines-là. Le matérialiste aussi. Encore là, l'amour de l'argent. Il va pousser quelques-uns de devenir les pires avares. OK? Ou les autres à une acquisition inconsidérée. Vous savez, notre cœur là, est insatiable. Ça, il faut revenir à ça. Il est insatiable. Si, mettons, tu as un auto, on a tendance à en avoir une deuxième. Puis c'est dans tous les domaines. Il faut arrêter à un moment donné et dire, Seigneur, donne-moi la grâce et l'effet d'être content de ce que j'ai. Hein? Parce que sans ça, là, tu ne seras jamais content. Jamais tu vas être content. Ça, là, vivre de ne pas être content, là, généralement, à un moment donné, ça devient qu'on devient agressif envers les gens. On devient agressif envers la vie. Ce que je vis aujourd'hui, là, une des choses que j'apprécie beaucoup, là, c'est que j'en veux moins à mon âge. Avant ça, à 30 ans, je voulais monter le mont Everest. Je l'aurais monté 2-3 fois de fil, là, à 30 ans. Mais aujourd'hui, je suis content de ne plus vouloir le faire.
C'est sûr, je vais mourir en allant. Il faut arrêter, il faut que ça meure. Pas le gars, mais le rêve, il faut qu'il meure. Parce que c'est sûr, quand tu as 15 ans, 16 ans, tu as le monde devant toi depuis 20 ans. On est tous d'accord avec ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se dire, Seigneur, aide-moi à être content de ce que j'ai, de l'état que j'ai. Ça, c'est important de réaliser cela. Puis c'est ça le bonheur, dans le fond. Le bonheur, c'est d'être content de ce qu'on a. Parce que sans ça, vous allez toujours être aigri, vous ne serez jamais content, ça va paraître dans vos paroles, ça va paraître dans vos actions. Bien, des fois, il y en a le contraire. Il y en a que ça va être le laisser-aller, la paresse, qui font que l'on tourne tellement autour de soi, c'est finalement les autres qui prennent soin de nous. Ça peut être le contraire, vous savez. Ça peut être le contraire. Dire des gens, là, ben là, moi, là, je suis incapable, puis je ne suis pas capable de faire ci, ça, ça. Fait qu'on transfère notre responsabilité chez les autres. C'est pas mieux non plus. Mais c'est dangereux. Et je dirais, j'ai écrit le dernier ici, c'est le désir de plaire et de séduire à tout prix. Ça, c'est un piège dans notre société. À tout prix, il faut être beau et belle. On a un culte, j'ai écrit ici, un culte inconsidéré pour le corps, pour la beauté. C'est incroyable. Qu'est-ce qui peut, puis surtout avec la chirurgie esthétique qu'on a aujourd'hui. Une fois, j'ai regardé dans le journal, puis si tu voulais te refaire boder, là, OK, il disait toutes les pièces qui pouvaient. Toutes les pièces que tu pouvais changer. Ah ouais. Ah, et même, là, ils peuvent t'arranger les mollets, là, ils mettent quelque chose là-dedans, là, tu sais. Si tu es en synergie, tu sais, là, tu es proche de la perfection. Puis j'ai trouvé ça pas cher. Non, non, j'ai trouvé pas ça cher. C'était pas cher, c'était 50 000. Non, mais c'est vrai. Non, mais hein? 50 000. Moi, je trouvais pas ça cher. Pour avoir un super body. Mais ça n'arrête pas, le culte. Puis là, il y a un autre idole qui est vraiment très présent. C'est l'environnement. Hey! Ils sont en train de nous dire que si on tue un animal, c'est comme tuer un enfant. Hey, ça n'a pas de bout. Hey, les poules, là, ça a été donné pour quoi? Pourquoi ils mangent? Pour avoir les œufs. Alors, ne vous sentez pas coupable, ceux qui ont des poules, vous les tuer, là. Hey! Moi, là, ça n'a plus de bout. Ça n'a pas de bout. Hey! C'est l'environnement, là. Puis même nous, les chrétiens, on a une tendance. Il y a un danger pour ça. Parce que oui, on veut prendre soin de la. Ben oui, on va. Mais là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres, ce matin. Ceux qui veulent prendre l'environnement là, à cœur, vous voulez investir votre vie, il y a quelque chose que vous devez savoir ce matin. Ça va être détruit. Vous aurez beau d'essayer de la sauver, vous aurez beau de faire ce que vous voulez, ça va être détruit par le feu. Hein? C'est ça qui va arriver. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en prendre soin, là. C'est pas ça que je dis, là. Et puis, mais il faut faire attention, il y a un piège là. OK? Allons pas. Oui, il faut en prendre soin. Hey, c'est sûr, l'autre jour, j'ai regardé un documentaire avec le plastique. Il y a des îles en plastique dans l'océan. Hey, c'est sûr. Il ne faut pas faire ça. Puis les animaux, je comprends que. Puis on est de plus en plus nombreux sur la Terre. Tu sais, là. Moi, je ne suis pas vraiment un amateur de sushi. Moi, je taquine ma femme avec ça. Là, ils sont en train de tuer tous les poissons de la mer. C'est pas correct de manger du sushi. Mais vous savez, là, à la gang qu'on est, là, 8 milliards là, des sushis, là. Là, vous pouvez en manger pareil. Je vous donne ma bénédiction, là, le matin. Manger le sushi. Mais, écoutez, là, puis là, vous êtes en train de manger des ONG, là, je ne sais pas trop, là, le saumon là, transformé, là. Je ne sais pas trop comment ça marche, là, vous allez mourir. Que Dieu nous vienne en aide, mes amis. Hein? Que Dieu nous vienne en aide. Alors, pourquoi qu'il faut s'abstenir? Pourquoi qu'il faut faire attention aux convoitises charnelles? La raison est très claire. Regardez, c'est qui font la guerre à l'âme.
souvent, le concept de guerre est dans la Bible pour nous. Alors, quand on regarde ça comme ça, qui font la guerre, le mot guerre, ben, c'est une expression de campagne militaire. Il faut se souvenir qu'on est dans une guerre. Ça, on oublie ça souvent. Si on est en train de faire notre petit royaume, puis il n'y a rien qui nous dérange, il est clair qu'on ne pense pas qu'on est en guerre. Mais on l'est. Puis malheureusement, au travers des convoitises charnelles, quand on se fait avoir, ben j'ai écrit ici, ça se tourne en guerre civile en dedans de nous. Pas facile de lutter. Puis l'âme, la façon qu'il l'utilise ici, c'est comme ça serait le quartier général de notre personne. On est attaqué de l'intérieur. Alors, le quartier général, le centre de commandement, c'est notre âme. Et le lieu où toutes les décisions qui ensuite se traduisent par des actions ou par des comportements, ou par qu'est-ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Ainsi, on doit se souvenir que les convoitises charnelles sont l'image d'un commando terroriste. On entend parler tellement de terroristes aujourd'hui. Mais c'est vrai que les convoitises charnelles, c'est un commando qui nous terrorise à l'intérieur, okay, engager une reconnaissance et une destruction. C'est intéressant. Si vous voulez tourner avec moi dans Jacques, je n'ai pas écrit le chapitre, là, mais il parle de la guerre aussi. En Jacques, je pense que c'est le chapitre 4, c'est ça. Regardez le chapitre 4. Versets 1 à 4. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? C'est intéressant, là. Nos luttes, ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de quoi? De satisfaire nos passions. C'est ça le point. La différence entre l'envie et la jalousie. L'envie, c'est ce que vous n'avez pas. On veut l'avoir. La jalousie, c'est que vous voulez garder ce que vous avez. Et ça, souvent, c'est des luttes à l'intérieur de nous. Vous savez, le contentement, là, ça va vous aider à faire face à l'envie. Et puis, la chose qu'on devrait avoir envie le plus, c'est quoi? C'est de connaître Jésus. Plus qu'on va connaître Jésus, plus que ça va nous éloigner, justement, des convoitises charnelles. Et puis, ça va aussi faire face à la jalousie. On oublie souvent qu'on n'amènera rien ici. Je suis le premier. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, là, il y a à peu près un mois ou deux, j'ai fait mon testament avec Marie. OK? Là, on avait les enfants à la maison. J'ai dit, mes chers amis, mes enfants, ben, ils me connaissent, OK? Bon, j'ai deux nouvelles pour vous aujourd'hui. Ah, bien, ils ont dit, ben, vas-y, bonne nouvelle pour vous. On a fait notre testament, fait que vous n'aurez pas trop de problèmes. Deuxième nouvelle, c'est qu'on va mourir pauvre. C'est une bonne nouvelle, ça! Comme ça, je peux faire ce que je veux, moi et Marie, on peut faire ce qu'on veut avec notre argent. On leur a dit, mais j'ai dit, écoutez bien, là, quand même, je vais vous laisser un peu d'argent pour les sandwichs, puis un peu de vin, puis, c'est là, vous n'aurez pas besoin pour m'enterrer. Mais oubliez ça, là. Okay? Encore une fois, si vous ne faites pas attention avec votre argent, on a eu au congrès, ils ont parlé de l'argent, puis c'était très intéressant. Puis le monsieur, il a utilisé le même exemple que moi. On a le même esprit, c'est un bon gars, ça, tu sais. Il a pris le même exemple. Il a dit, écoutez-moi bien, il dit, il faut en laisser à nos enfants, mais pas trop. Pourquoi? Parce que le bateau, tu ne voulais pas acheter, il va l'acheter, lui. Puis il va dire, merci, père, puis maman, puis il va se promener. C'est pas mal non plus. Mais y a-t-il une partie qu'on peut prendre pour servir le Seigneur? C'était ça l'idée au congrès. C'est ça l'idée, vous savez. Alors, fait que j'ai dit ça, moi j'ai été dîner avec
J'ai été dîner avec quelques frères et quelques sœurs, puis je leur ai dit ça, ce que je viens de vous dire. Fait, j'ai été aux toilettes, puis quand je suis revenu, là, toutes les factures étaient sur mon pad. Ils ont dit, on va t'aider à mourir pauvre. C'était bon, hein? Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aimerais qu'ils écoutent d'autres choses que ça, là, mais... C'est drôle. Ils disent, on va t'aider à mourir pauvre. OK, c'est correct. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, la vie chrétienne, là, c'est pas plate. Non, non. Alors, il est clair, voyez-vous, premier conseil que l'apôtre Pierre nous donne, c'est de s'abstenir des convoitises charnelles. Deuxième conseil maintenant, au verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Alors, ça, c'est le secret. Il dit, vous êtes en voyage, vous êtes des pèlerins, vous êtes des étrangers. Un des conseils que je vous donne, c'est ayez une bonne conduite. Le mot bonne aussi, on pourrait avoir comme synonyme être gracieux dans notre conduite, être noble dans notre conduite. On devrait être plus gracieux que les autres. C'est sûr qu'il faut être intentionnel. Ce qui est mal est mal, ce qui est bien, bien. Mais de la façon d'en parler, de la façon de communiquer devrait être gracieux. N'oubliez jamais que le Seigneur il est gracieux envers nous. Moi, j'essaie de toujours me souvenir de où est-ce que je viens. Jésus ne m'a pas sauvé parce que j'avais une bonne conduite. Non, parce que je ne serai jamais sauvé pour ça. Mais aujourd'hui, c'est Noël le gracié du Seigneur Jésus. C'est le plus beau titre que je ne peux pas avoir. Alors, il faut être prudent avec ça. Alors, il nous dit, ayons une bonne conduite. Pourquoi? Parce qu'il nous donne dans le texte, OK, commentaire négatif, il nous dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même on vous calomnie. Parce qu'il faut se souvenir, il faut revenir 2000 ans en arrière, les chrétiens étaient calomniés. Qu'est-ce qu'on disait à des chrétiens? Qui étaient des malfaiteurs. Qu'est-ce qu'on disait d'eux? Alors, on disait qu'ils se rebellaient, c'était des rebelles. C'était des cannibales. Pourquoi qu'on disait qu'ils étaient des cannibales, exemple? Pourquoi? C'était simple, parce qu'ils disaient qu'ils mangeaient le corps du Seigneur. Alors, c'était des cannibales. Ils faisaient l'inceste. Ils mettaient en péril le progrès économique de Rome. Puis, les Romains disaient que les chrétiens, c'était des athées. Pourquoi? Parce qu'ils n'adoraient pas César. Voyez-vous? Alors, pour eux, on était vraiment des gens, des malfaiteurs. Et ça, il faut se souvenir de cela. Alors, même aujourd'hui, quand on regarde dans l'application, même aujourd'hui dans nos propres vies, il y a quelque chose qui doit transparaître qu'on est différent des autres. Des fois, ça peut être par nos paroles, ça peut être le service, par le temps qu'on peut donner, la patience. On a besoin de tout cela. Maintenant, ce qu'il dit, il dit, vous êtes peut-être, on vous juge comme malfaiteur, mais qu'est-ce qu'il nous dit maintenant positivement? Il dit qu'il remarque, il dit, là, je vous encourage, il faut qu'il remarque vos bonnes œuvres. Ah, ça, on a besoin de ça. C'est ça qu'il disait. Puis je me suis posé la question, c'est quoi les bonnes œuvres de ces chrétiens-là il y a 2000 ans? Parce que c'est différent de nous. OK? Ils étaient des esclaves. Nous, on est des travailleurs. On est des syndiqués. On est des gars de l'Union. Très différent. Mais lisez avec moi les versets qui suivent le verset 12, si vous avez vos Bibles. Verset 13, il dit, « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit roi comme souverain. » Pour nous, alors, on doit être soumis au gouvernement. Est-ce que c'est facile pour nous, en tant que Québécois, d'être soumis au gouvernement? Quand on parle avec les gens là, qui nous environnent, est-ce qu'ils voient qu'on est différent d'eux quand même dans notre langage? Hein? Est-ce qu'ils voient qu'on les respecte? On n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire... Quand de respecter, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qu'ils font. Mais il y a une façon de parler d'eux. OK? Et ça, c'est important de réaliser cela. Oui. Alors, c'était une bonne œuvre de se soumettre aux autorités du temps. 14. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien.
Exemple, une des choses qu'on a eu de la misère en tant que, en tout cas pour moi personnellement, c'était les policiers. Il faut les respecter, ces gens-là. Ah, ils portent des noms, là, ils ont des surnoms, eux autres. Pas facile. Tu sais? Mais le Seigneur nous dit de les respecter. C'est sûr, c'est pas parce que tu es un policier que tu es un gars parfait, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. La même nature que nous. Mais on le respecte à cause de sa fonction. C'est pas parce qu'il est, mais il y a une fonction particulière. Puis c'est triste, hein, parce que ça doit être décourageant des fois. Il appelle toujours les policiers quand ça va mal. D'accord avec ça? Tu sais, à chaque fois qu'il t'appelle, c'est parce qu'il y a un problème. Il ne t'appelle pas pour dire « Hey, j'ai eu une super belle journée. Hey, là, j'aimerais vous dire, là, 911, là, il faut vous dire aux policiers, là, il n'y a jamais personne qui fait ça. » Alors, on a besoin de les respecter. Combien d'entre eux qui ont sauvé... il y a eu un feu dernièrement quand j'étais à Matane, puis un des fils qui est membre à l'église de Matane, il y a eu un feu à Montréal, il travaille à Montréal comme policier, il a sauvé 5 personnes. Son fils. Il faut les respecter, ces gens-là. Mais ils ne sont pas parfaits. Mais à cause qu'ils ont ce statut-là, il faut les respecter. Il dit, pour cela, il dit, car c'est la volonté de Dieu. Souvent, on cherche la volonté de Dieu, elle est claire. Et, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Tu sais, moi, j'ai connu ça, là. Tu sais, on dit, ben là, on va tout au ciel, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas vrai, là. Okay? Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Serviteur, mais le mot ici, c'est plutôt un esclave. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Pas à ton boss, là, mais les autres, c'est des maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Mon ami, j'aurais aimé ça que ça arrête là. Personnellement. Mais c'est pas ça qu'il dit. Mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Il est gentil d'écrire difficile. Hein? Parce qu'on pourrait sortir plein de noms, là. Et voilà. Mais c'est juste pour vous dire, ces gens-là étaient des esclaves. Et puis, l'apôtre Pierre leur dit, regardez, par vos bonnes œuvres, c'est important. Alors, pour nous, c'est la même chose aujourd'hui. Notre travail, nos voisins, notre famille, des fois, c'est nos propres enfants. Des fois, ça peut être nos beaux-frères, nos belles-sœurs, d'aller les aider. De voir qu'on est différent. Ça, c'est important de réaliser. Puis des fois, la différence, moi, ce que j'aime, c'est pas qu'on n'est pas en train, on ne fait pas des erreurs. Des fois, c'est pas parce qu'on peut pécher, mais ce qui fait la différence d'un croyant, généralement, c'est qu'il va demander pardon. Ça fait la différence. Alors, c'est important de réaliser ça. Des fois, on va pécher, on va blesser des gens. Mais la différence, c'est qu'on va demander pardon. Et là, ça fait la différence. Parce que généralement, les gens, c'est rare, vont dire « excuse-nous ». Vous savez, excuser, ça peut passer des fois, ça dépend du contexte. Mais si je t'ai blessé, je n'utiliserai pas le mot excuse. Je vais te demander pardon. Ça fait la différence de ça. Alors, comme je disais tantôt, y a-t-il une différence entre le croyant et le non-croyant? Pourquoi? Parce qu'il nous donne la raison. C'est un texte qui est quand même assez bien structuré pour l'enseigner. Pourquoi? Qu'il remarque vos bonnes œuvres. Pourquoi? Afin qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Souvenez-vous de votre propre témoignage. Vous savez, il y a des gens qui nous ont côtoyés, qui étaient chrétiens, puis on a plus ou moins fait attention. Mais quand Jésus est venu nous visiter, qu'il y a eu la nouvelle naissance, là, nos yeux se sont éclairés, puis on a vu les bonnes œuvres de ces gens-là. Okay? Souvenez-vous de ça. Même dans vos propres vies. Moi, dans ma propre vie. Okay? J'ai un de mes beaux-frères, j'ai des beaux-frères qui s'étaient convertis. Là, je le trouvais bizarre. Puis quand je me suis converti, j'ai loué le Seigneur pour ce qu'il avait fait. C'est la même chose pour nous. On ne sait pas l'impact qu'on va faire dans la vie des gens. On ne le sait pas.
Mais les gens vont glorifier Dieu. Pas nous. Excusez. Pas nous, mais Dieu. Ils vont remercier Dieu pour cela. Alors, on a besoin vraiment de réaliser que nous, on peut avoir un impact dans la vie des gens, comme les gens ont eu un impact. Puis le jour que Dieu nous a visités, le jour que Dieu nous a ouvert les yeux, qu'il a investi, puis qu'on est né de nouveau, on s'est souvenu. Ouais. Maintenant, ce matin, on peut aller, on peut changer. La question que je voudrais te poser ce matin, comment va ton voyage sur la terre? Toi, ton voyage, là. Hein? Comment ton voyage sur cette terre ce matin? Où c'est que tu es rendu? C'est important de réaliser cela. Puis plus qu'on avance, l'autre jour, j'étais chez un frère, puis il m'a montré un exemple de notre vie. Il a sorti un gallon à mesurer. Okay? Là, il a sorti le gallon, puis là, à un moment donné, là, quand tu regardes ça, là, il n'en reste plus bien après 50 pieds ou 60 pieds. C'est comment on va gérer ça? Puis je sais, quand on a 20 ans, on ne pense même pas à ça. C'est au-delà de nos pensées. On n'en a pas besoin. Mais à 20 ans, quand même, tu as besoin de réfléchir. À 15 ans, tu as besoin de réfléchir aussi. Où est-ce que tu es rendu? Puis ça, c'est important de réaliser cela. J'ai écrit quelques notes ici. Vous savez, il y a des étapes dans la vie. Il faut en être conscient. Alors, j'ai écrit quelques étapes. Vous avez l'étape de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Lorsqu'on arrive dans ces étapes de notre voyage de vie, vous avez le travail, la famille, la retraite. Ce matin, c'est une des choses que je veux vous parler. Je veux vous parler de la retraite ce matin. Je veux juste vous parler de ce que je suis rendu dans mon voyage.